Bienvenue sur notre nouveau podcast Vitalo, le podcast qui remet l'humain et le bien-être au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers aussi surprenant qu'inspirant, l'Equi-Coaching. Imaginez un partenaire pas comme les autres. Un partenaire qui ne parle pas, qui ne juge pas, mais qui capte instantanément votre état d'esprit et vous renvoie un feedback d'une puissance incroyable. Ce partenaire, c'est le cheval. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Oriot, spécialiste en Equi-Coaching en entreprise. Elle nous expliquera comment cette approche permet de renforcer la confiance en soi, d'améliorer la communication et de développer un leadership plus authentique. Carole, bienvenue. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'Equi-Coaching et en quoi il peut être un outil efficace pour les entreprises ? Alors l'Equi-Coaching, c'est un accompagnement innovant et efficace. Il combine les compétences d'un coach avec la présence d'un cheval. Il faut savoir que cette approche permet de travailler sur divers aspects du développement professionnel et personnel. Le cheval, par sa sensibilité, va révéler en temps réel votre posture, votre communication et vos émotions. Sans filtre, sans jugement, il vous aide à identifier vos points forts ainsi que vos axes d'amélioration. Ce feedback immédiat et authentique vous permet d'obtenir des résultats concrets et durables, impactant positivement. C'est impressionnant. Et comment se déroule concrètement une séance du type Equi-Coaching et faut-il avoir une expérience préalable avec les chevaux ? Alors, il n'y a pas de séance type en Equi-Coaching. Les séances peuvent se dérouler en individuel ou en collectif, selon les besoins de l'entreprise. Nous adaptons nos protocoles d'accompagnement en conséquence. Pour les team building, les séances peuvent s'organiser sur une demi-journée à une journée. Pour les formations, elles peuvent durer de 1 à 2 jours, comprenant majoritairement des mises en situation pratiques grâce à l'Equi-Coaching et complétées par des apports théoriques. Pour participer à une séance d'Equi-Coaching, il n'est pas nécessaire de connaître les chevaux ni d'être cavalier. Tout se passe à pied et la peur du cheval n'est pas une contre-indication. Tout ça est tout à fait rassurant pour ceux qui hésiteraient. Mais on dit que l'Equi-Coaching est présenté comme un outil puissant pour améliorer la communication interpersonnelle en entreprise. Mais comment le cheval aide-t-il à mieux comprendre et à ajuster sa posture et son langage non verbal dans un contexte professionnel ? Oui, l'Equi-Coaching est effectivement un outil puissant pour améliorer la communication interpersonnelle. En fait, le cheval, par sa sensibilité et son intelligence émotionnelle, agit comme un miroir de nos émotions et de notre langage corporel. Il est capable de distinguer et de décoder une émotion chez l'autre, ce qui en fait un révélateur authentique de nos schémas comportementaux. En interagissant avec le cheval, les participants apprennent à ajuster leur posture et leur langage non verbal de manière plus cohérente et efficace. Le feedback du cheval est immédiat, sans jugement. Il permet de prendre conscience de ses comportements et de développer des compétences essentielles telles que l'écoute active, l'empathie et le leadership. Cet apprentissage par l'action va favoriser des résultats concrets et durables, transférables aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. D'accord, je comprends un peu mieux. Mais le cheval est souvent décrit comme le miroir de nos émotions, comme tu dis. Mais peux-tu nous donner un exemple concret où un participant a pris conscience d'un comportement ou d'un blocage grâce à l'interaction avec l'animal ? Oui, alors le cheval est souvent décrit comme un miroir des émotions humaines, en raison de sa capacité à refléter nos émotions et nos comportements de manière authentique. Par exemple, j'ai accompagné un manager qui rencontrait des difficultés relationnelles avec son équipe. Dès la première séance d'Equi-Coaching face au cheval, il a pris conscience que ses attentes étaient très élevées et qu'il mettait son équipe en difficulté. Nous avons alors travaillé sur son leadership et sa posture. Grâce à des protocoles spécifiques, il a pu développer une meilleure conscience de lui-même et améliorer sa confiance en lui. Cela lui a permis de renforcer la cohésion et la communication au sein de son équipe. Oui, c'est un exemple concret, effectivement. On observe à quel point l'Equi-Coaching est puissant dans ce type de situation. Mais certaines entreprises peuvent être sceptiques face à une approche comme l'Equi-Coaching.
Concrètement, quels sont les résultats ou les transformations que tu as pu observer chez des équipes après avoir suivi un de tes ateliers? Alors, nos retours clients sont très positifs. J'ai, par exemple, accompagné une équipe projet qui est venue tester l'Equicoaching sur une demi-journée, avec comme objectif de renforcer la cohésion et la collaboration. Grâce à mon accompagnement, à un atelier adapté et au choix du cheval, ils ont pu prendre conscience de leurs points forts ainsi que de leurs axes d'amélioration. Tout cela leur a permis de réfléchir et de tester leur stratégie de réussite et de repartir avec des solutions concrètes pour être plus performants. En conclusion, je dirais que les chevaux nous enseignent l'importance de la cohérence entre nos paroles, nos émotions et nos actes. Ils vont nous inciter à ajuster nos comportements et à développer des compétences comportementales. Les prises de conscience observées grâce à l'Equicoaching incluent une communication améliorée, une plus grande cohésion d'équipe et une collaboration renforcée qui se traduit par des résultats concrets et durables. Un grand merci Carole pour cet échange sur les bienfaits de l'équicoaching. On prend conscience effectivement que cette pratique permet de développer les soft skills des collaborateurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de nos formations et ateliers, on vous donne rendez-vous sur le site de vitaloreflex.fr. Et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Vitalo pour ne rien manquer de nos prochains épisodes dédiés au bien-être au travail. À très bientôt.